Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure dans le Mandé. Le journal, Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. La promotion du genre est une préoccupation pour le ministère en charge de la promotion de la femme et l'entité genre de l'UEMOA. Ils viennent de signer une convention allant dans ce sens à l'issue d'une rencontre ici à Bamako. Le détail de cette rencontre dans ce journal. Les Tomboxiens reçoivent leurs cartes biométriques sécurisées. Dans ce journal, il y a Tandina nous dira comment le processus se déroule et les mesures prises pour faciliter le retrait. Toute femme à un certain âge doit s'attendre à la ménopause. C'est une étape incontournable dans la vie des femmes. Elle survient généralement autour de 50 ans. La ménopause, sujet de Focus Santé de ce dimanche. Et la page sport sera consacrée à Salif Keita, premier ballon d'or africain décédé hier samedi 2 septembre à 77 ans en France. Un hommage mérité lui sera rendu par le Nexport. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tantôt, la promotion du genre est une préoccupation pour le ministère en charge de la promotion de la femme et l'entité genre de l'UEMOA. Ils viennent de signer une convention allant dans ce sens à l'issue d'une rencontre tenue ici à Bamako. Donc c'est la directrice genre de l'UEMOA et la ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui ont signé cette convention des suivis des recommandations. Ibrahim Kaoukonate. Cette mission de l'UEMOA à Bamako a permis à la délégation conduite par sa directrice genre de rencontrer les principaux acteurs et les partenaires techniques et financiers du mécanisme institutionnel du genre au Mali. Dr Barbara Ki, directrice du genre de l'UEMOA. Nous repartons vraiment confiants parce que nous avons trouvé ici un engagement politique fort, mais aussi une compétence technique avérée sur les questions non seulement de genre, mais aussi de planification, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et le Mali, à mon sens, est vraiment en très bonne posture pour pouvoir implémenter au plus tôt ce schéma qui, pour l'ensemble de la communauté, doit être mis en place en 5 ans. Paraphée par les partis, cette convention est un acte d'engagement pour le ministère en charge de la promotion de la femme, de rendre la contextualisation effective. Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Avec les experts maliens, un projet de feuille de route a été élaboré. Et c'est le lieu pour moi de vous assurer que mon département ne ménagera aucun effort pour organiser les concertations nécessaires avec toutes les parties prenantes en vue de sa validation. Avec l'implémentation du schéma organisationnel type d'institutionnalisation du genre STIG, l'approche multisectorielle sera mise en exergue et contribuera à renforcer les mécanismes existants pour assurer l'effectivité de la transversalité du genre dans l'ensemble des départements sectoriels afin d'œuvrer à la réduction des inégalités dans tous les secteurs. Dissémination du schéma type d'institutionnalisation du genre a été adopté par le Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA. 9h passé de 3 minutes à Ségou, les techniciens d'imagerie médicale et de radiothérapie du Mali renforcent leurs capacités techniques sur les examens avec le scanner. Ces échanges qui se tiennent dans les locaux de l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou sont organisés par l'association des techniciens d'imagerie médicale et de radiothérapie et ses partenaires. Les participants sont venus de différentes régions du district de Bamako. Le détail avec Foussini Samake. La radiographie mal faite peut poser des problèmes aux médecins traitants et aux malades. C'est pour éviter ces problèmes et améliorer les pratiques quotidiennes de façon permanente que l'Association des techniciens d'imagerie médicale et de radiothérapie du Mali organise ce cadre de partage d'expérience de 2 jours à Ségou. Mohamed Traoré,
président de l'Association des techniciens d'imagerie et de radiothérapie du Mali. Cette formation est spécifiquement sur le scanner, qu'on appelle généralement l'automodensitométrie, qui est la technique la plus irradiante, c'est-à-dire que c'est la technique qui produit plus de rayons X. C'est une formation qui est à l'endroit pas seulement des techniciens, mais aussi de tous ceux qui interviennent dans le cadre des services d'imagerie, c'est-à-dire aussi les médecins radiologues. Les formations théoriques suivies de pratiques sont axées sur les protocoles des examens avec les scanners. Professeur Mohamed Mamba Traoré, formateur. Du scanner cérébral injecté au scanner ORL, qui sont des scanners qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'acuité et beaucoup de rayons. Et par conséquent, ils demandent une maîtrise parfaite pour réduire les doses de rayonnement ionisant que les malades reçoivent au décours de ces examens-là. Professeur Adamamba, représentant du directeur général de l'hôpital Nianangolo Fomba de Ségou. La formation a deux rôles essentiels, de motivation du personnel, d'amélioration de compétences. Donc du coup, d'amélioration de la qualité des soins. Cette formation bénéficie de l'accompagnement de la Direction nationale de la santé et des partenaires comme Maintenance hospitalière, ASL Mali, Irak Médical et l'hôpital Nianangolo Fomba de Ségou. Ségou Fousseini Samake et Issaba pour l'ORTM. Le gouverneur de la région de Tombouctou vient de procéder au lancement officiel de la remise des cartes biométriques sécurisées dans la région. Une opération qui va durer 1 mois et les équipes vont travailler tous les jours, y compris les week-ends. Pour cette phase de remise d'un premier lot des cartes biométriques sécurisées, la région de Tombouctou dispose de plusieurs sites dans les cercles pour cette opération de grande envergure. Le chef de l'exécutif régional a procédé au lancement officiel de retrait de ces cartes. Il a aussi attiré l'attention des populations sur la nécessité et l'importance de l'opération. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Tous les cercles en ont reçu. Pour le cercle de Tombouctou, nous sommes à 48 282 cartes reçues pour le moment. La remise a commencé dans 10 sites pour la commune de Tombouctou. Nous sommes ici à la mairie de Tombouctou. L'affluence est grande. L'opération se déroule normalement sur présentation d'un document. Maman Baba Askofare, chef d'équipe de distribution. Pour avoir sa carte biométrique sécurisée, il faut avoir sa carte d'identité nationale, sa carte NINA, avoir la procuration, les cartes professionnelles ou des témoins. Il faut avoir aussi sa carte professionnelle. L'équipe est là du 1er au 30 septembre, tous les jours, y compris les week-ends, de 8h à 17h. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. On a quand même quelques soucis. Nous avons besoin des fiches de remise qui sont attendues à notre niveau ici et les reliquats des cartes. Nous avons à Bamako 65 cartons remplis de cartes qui vont venir dans les jours à venir. C'est pour dire que ceux qui ne recevront pas tout de suite leurs cartes peuvent toujours attendre. C'est en présence des légitimités traditionnelles, autorités politiques, que le lancement officiel s'est déroulé. Tombouctou, Yehia Tandina, Ahmed Mouloun Tandina pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières, les forces armées du Burkina Faso ont annoncé avoir neutralisé du 7 au 1er septembre 2023 au moins 65 terroristes au cours d'actions dans plusieurs provinces. Suite à cette opération conduite par le 7e bataillon d'intervention rapide, les populations qui avaient été déguerpies ont pu rejoindre leurs villages, toujours selon l'armée. Au cours des combats, 5 blessés, dont 2 volontaires pour la défense de la patrie, ont été enregistrés au sein des forces armées burkinabées. Au Gabon, le président de la transition était hier samedi avec les hommes des médias dans le cadre de la poursuite de sa série de prises de contact. Pour cette première rencontre avec la presse, le général Brice Closter Oligui Nguema s'est dit prêt à faciliter le travail des journalistes parfois difficile sous le gouvernement déchu, selon lui. À Madagascar, il est le 11e candidat à s'être déclaré officiellement en lice pour la présidentielle le 9 novembre prochain. Aujourd'hui, le député Jean-Bruce Razaf s'est mis en tête de défendre et représenter une population en danger.
À présent, la page sport. Salif Keita, premier ballon d'or africain, est décédé hier samedi 2 septembre en France. Icône du football malien, il a débuté, bien sûr, il a commencé à jouer au foot à Wolofobougou. Il jouera par la suite au Real de Bamako et au stade malien avant de s'envoler pour la France. La page sport de ce dimanche matin rend hommage à Domingo ou encore la Panthère Noire. Famrou Djourté. Une légende du football africain s'est éteinte ce samedi 2 septembre 2023. Salif Keita, premier ballon d'or africain, est décédé, laissant derrière lui un bel héritage. Domingo n'est plus. La mort est une réalité inévitable à laquelle nous sommes tous confrontés. Certes, elle peut être difficile à accepter, mais elle peut aussi nous inspirer à trouver un sens dans notre existence. Surnommé la Panthère Noire dans l'Hexagone, Salif Keita fut la première célébrité du football africain après les indépendances. Depuis son décès, ce samedi matin, les hommages tombent de partout. La Panthère Noire s'en est allée, emportant avec elle un morceau de notre club. Salif Keita, nous pleurons ta disparition, peut-on lire sur la page officielle de l'AS Saint-Étienne. Salif Keita, la Panthère Noire s'en est allée, est à la une du journal L'Équipe en France. Notre compatriote Mohamed Magasuba, ancien sélectionneur des Aigles du Mali, ne tarit pas d'éloges sur l'homme. Une étoile s'efface, un baobab tombe, une légende se couche, un espoir s'éteint, une rivière tarit, une âme s'effondre, une vie s'arrête, une histoire s'achève. Salif, pour moi, il a vécu sans égal dans ce domaine qui est le sien. Il demeure et demeurera toujours l'étalon de mesure de la valeur footballistique pure africaine. L'exemple, le symbole, la légende, le roi. Le roi est mort, vive le roi. Que son âme repose en paix. Idrissa Diakité revient brièvement sur la carrière de la légende Salif Keita Domingo. Je m'appelle Salif Keita, je suis né à Bamako ici en 1946. Cette voix que vous n'entendrez plus jamais est celle de l'idole du football dont les faits et gestes ont inspiré des millions de jeunes à la recherche de gloire sur les terrains du sport roi, le football. Le nom Domingo, donné par un de ses amis d'enfance devant un programme de cinéma, a porté bonheur à l'illustre disparu. L'incompris Salif Keita Domingo a de 1963, lors de ses premiers pas à l'AS Real de Bamako à son jubilé 1980, inspiré le monde entier. La vie de Domingo, c'est tout un chapelet de titres et de distinctions, entre autres. Un titre de meilleur étranger du championnat de France en 1968, le premier ballon d'or africain en 1970, l'Oscar du meilleur joueur du championnat de France en 1970, le record des buts en une seule rencontre avec 6 réalisations en Ligue 1 en France, le soulier d'argent en 1972, l'ancien ministre de la Transition après les événements de 1991 semblait être en avance sur son temps et son époque avec des projets futuristes pour les jeunes à l'image du centre Salif Keita, son esprit marketing trop poussé à l'image de l'ICATEL et puis sa politique de management à la tête de la Fédération malienne de football qui n'a pas été saisie. Selon Mohamed Magasuba, l'ex-entraîneur des Aigles du Mali, c'est l'étalon de mesure de valeur footballistique que représente Salif Keita pour l'Afrique. L'exemple, le symbole, la légende, le roi, le génie. Et pourtant, le roi est mort. Le Mali et le monde entier avaient son empereur Salif Keita Domingo. La Panthère Noire s'en est allée ce 2 septembre 2023, laissant derrière lui un monde du football malien plus que déchiré et miné avec ses plaies, ses dirigeants mal inspirés, ses limites et ses abus. Le centre Salif Keita, qui plonge au quotidien aujourd'hui en 3e division, doit profiter de cette occasion pour rebondir et immortaliser à jamais son inspirateur. La génération de Yaoundé 72 ne sèche pas ses larmes. De Kindian Diallo à Cheikh Fantamadi Keita, Mechou et autres, on s'interroge. Moment difficile, très difficile pour les héritiers de feu Bakari Keita, le père de Salif Keita, les filles Raki et Siré, ses enfants. Domingo, le moins bavard, s'en est allé, replongeant dans le silence son entourage et bien sûr la famille du football avec des secrets, des remords. Adieu Domingo. Les obsèques de l'icône du football mondial en général et africain en particulier auront lieu
mercredi 6 septembre 2023, ici à Bamako, plus précisément à Antomikorobo, Dorzampe, champion. Focus santé. 9h passées de 14 minutes. Toute femme à un certain âge doit s'attendre à la ménopause. C'est une étape incontournable dans la vie des femmes. Elle survient généralement autour de 50 ans. Cependant, si certaines la traversent sans trop de difficultés, d'autres par contre la vivent avec beaucoup de souffrances. Bouffées de chaleur, fatigue, irritabilité et troubles de sommeil font partie des multiples symptômes qui apparaissent à la ménopause. La ménopause, c'est le sujet de Focus Santé, une réalisation de Brakissa Ouattara. Fleuve tranquille pour certaines, cataclysme pour d'autres. Mais rassurez-vous, c'est un passage obligé dans la vie d'une femme qui n'est pas toujours une partie de plaisir. La ménopause se manifeste par l'arrêt des menstruations chez une femme pendant au moins 1 an d'affilée. Mais la ménopause est toujours précédée d'une période appelée la préménopause. Elle commence généralement 5 ans avant l'arrêt définitif des règles. Professeur Amadou Bokoum, gynécologue obstétricien au CHU Gabriel Tchouri. Dans cette période, se manifestent souvent des irrégularités dans le cycle menstruel de la femme. Souvent, elle peut faire 1 mois sans voir les règles. Après, les règles viennent, ou elle fait 2 mois sans voir les règles, jusqu'à ce que les règles s'arrêtent définitivement pendant au moins 1 an. Et là, on parle de ménopause. C'est donc un phénomène naturel chez la femme. La ménopause est le résultat naturel de la diminution de la production des hormones sexuelles de la femme. Chaque femme vient dans le monde avec un certain nombre de follicules. Et quand ces réserves de follicules sont épuisées, la femme part à la ménopause. L'âge moyen de survenue de la ménopause, c'est 50 ans, plus ou moins 5 ans. Il y a des femmes qui peuvent être à la ménopause à 45 ans, d'autres jusqu'à 55 ans. Mais ça ne doit pas dépasser les 55 ans. Et normalement, ça ne doit pas survenir avant l'âge de 45 ans. Mais certaines femmes font l'expérience de la ménopause plus tôt, c'est-à-dire avant l'âge de 40 ans. Cette ménopause précoce peut être due à certaines anomalies. Les femmes qui ont malheureusement eu des problèmes de cancer et qu'on les a mis sous chimiothérapie ou radiothérapie, ces femmes-là peuvent aller prématurément à la ménopause, contrairement aux femmes qui n'ont pas eu ces affections. Il y a des femmes aussi, naturellement, leur réserve de follicules est très faible. On appelle ça épuisement prématuré des réserves de follicules. Souvent, vous verrez des femmes à 39-40 ans, elles vont à la ménopause. La ménopause entraîne une grande variété de symptômes. L'un des premiers signes qui est plus retrouvé chez les femmes, c'est les bouffées de chaleur. C'est les femmes, qu'il fasse froid ou chaud, elles ont toujours le corps chaud. Donc, c'est des troubles du sommeil qui peuvent être associés à ça, avec l'insomnie. Ce sont des femmes qui peuvent être souvent très irritables et s'énervent très facilement. Dans les conditions normales, une femme ménopausée confirmée 1 an ne doit plus voir ses règles. Une femme qui a la ménopause et qui saigne alors qu'elle n'a pas pris de médicaments, c'est une source d'inquiétude pour nous les gynécologues. Parce que l'une des causes, c'est le cancer de l'endomètre. Si l'on s'en tient à la définition de la ménopause, il est impossible pour une femme ménopausée de tomber naturellement enceinte. Le traitement de la ménopause se concentre sur le soulagement des symptômes. Professeur Amadou Bokoum, gynécologue obstétricien au CHU Gabriel Tchouri. Dieu faisant souvent bien les choses, en Afrique, au sud du Sahara, surtout comme au Mali, avec le soleil, les femmes ont très peu de symptômes. Peu de femmes viennent consulter pour des troubles liés à la ménopause. Parce qu'avec l'exposition au soleil, on a une conversion de la graisse en estrogène qui joue un peu le rôle de l'estrogène pendant le cycle. La graine de soja contient une quantité importante d'estrogène. Les femmes qui sont ménopausées, si elles prennent la graine de soja, ça permet de compenser un peu les pertes et ça diminue beaucoup les troubles liés à la ménopause. Et retenez juste que la ménopause n'est pas une maladie, mais une étape naturelle de la vie des femmes.
9h passées de 18 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Lima Ouattara a assuré la connexion technique. Aziz Koulibaly assure la mise en ligne à une édition coordonnée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.